Le conflit en Éthiopie aurait tué des dizaines de milliers de personnes. Mais la guerre se déroule loin des caméras. La région du Tigré est en grande partie coupée du monde. En Afrique du Sud, où se tiennent les pourparlers, l'Union africaine espère parvenir à un accord entre le gouvernement et les rebelles. L'Afrique du Sud espère que les pourparlers se dérouleront de manière constructive et aboutiront à un résultat positif qui conduira à une paix durable pour notre pays frère, l'Éthiopie. Plusieurs dirigeants africains, dont l'ancien président kényan, figurent parmi les médiateurs. Les pourparlers se déroulent aussi avec le soutien des États-Unis. La délégation du Tigré est arrivée en Afrique du Sud à bord d'un avion militaire américain, accompagné par l'envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique, Mike Hammer. Malgré des discussions qui s'annoncent difficiles, certains analystes se disent optimistes. Les pourparlers sont importants en partie parce que les médiateurs ont réussi à réunir les deux parties autour d'une table de négociation. Rien que ça, c'est important et il est probable que nous allons peut-être voir un cessez-le-feu dans les prochains jours. Les pourparlers surviennent alors que le gouvernement a progressé ces derniers jours, s'emparant de plusieurs grandes villes. Le Premier ministre Abiy Ahmed avait envoyé l'armée au Tigré en novembre 2020. Son objectif, déloger les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré, qu'il accusait d'avoir attaqué des bases militaires. Pendant des décennies, le Front avait dominé la coalition au pouvoir en Éthiopie. Mais il s'est retrouvé à l'écart après l'arrivée d'Abiy Ahmed au pouvoir en 2018.